19 septembre 2023, ce jour-là, et ça n'arrive pas si souvent, CNews envoie des journalistes en reportage à la frontière avec l'Italie pour couvrir l'arrivée de migrants de Lampedusa. Sur place, la journaliste à gauche précise bien que ces migrants ne veulent pas venir en France. Ils sont en Italie, ils veulent rester en Italie, Pascal. Mais dans l'heure des pros, sous l'œil de la journaliste, on dit le contraire. Sur l'inquiétude qui sévit, qui existe dans les Alpes-Maritimes, inquiétude de voir, évidemment, ces migrants arriver sur le territoire. Non, mais ce qui est à peu près certain, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont tenter de passer la frontière. Suite des programmes, 10h43, Jean-Marc Morandini est à l'antenne, musique inquiétante et l'impression d'une invasion imminente. Des centaines de migrants qui ont débarqué à Lampedusa devraient désormais tenter d'entrer en France. Un avocat spécialiste du droit étranger est invité. Beaucoup veulent aller en Allemagne, en Suède, donc il faut déjà clarifier les choses. Et il se fait contredire par Morandini. Ouais, juste, maître, je me permets de faire une petite précision, c'est qu'on a nos journalistes qui sont sur place à Lampedusa, et ils nous ont expliqué que dans ceux qui arrivent à Lampedusa, la plupart étaient francophones, et justement parce qu'ils sont francophones, beaucoup voulaient venir en France. Morandini qui donne la parole à sa propre envoyée spéciale à Lampedusa, qui est une militante identitaire habituée des plateaux de la chaîne. On va rejoindre Alice Cordier, qui est porte-parole du collectif Némésis et qui est arrivée sur place hier. Bonjour Alice, merci d'être en direct avec nous. Précisément au même moment, dans la boucle WhatsApp de CNews, un journaliste de la chaîne fait un rappel à l'ordre. Contrairement à ce qui est dit actuellement à l'antenne, non, la plupart des migrants à Lampedusa ne sont pas francophones. Non, la majorité d'entre eux n'a pas pour objectif de venir en France. Il y en a, ce n'est pas du tout la majorité. Ce serait intéressant de ne pas mélanger les propos des journalistes de la rédaction et d'autres indépendants qui interviennent de temps à autre. Un rappel à l'ordre qui va être répété à l'antenne un peu plus tard par la journaliste dans l'émission de midi de Sonia Mabrouk. Ces migrants qui sont actuellement en Sicile veulent venir en France. Eh bien non, Sonia, avec tous ceux avec lesquels nous avons pu échanger, donc qui sont francophones, nous ont dit qu'ils tenaient à rester en Italie. Mais la fausse information sera rapportée toute la journée sur la chaîne. D'autres témoignages laissaient clairement entendre que leur destination finale était la France. Il faut bien appeler les choses ainsi, c'est une forme de submersion. Isabelle, Robert, c'est symptomatique, c'est-à-dire c'est l'avis des journalistes, là on le voit, et c'est l'apport de l'enquête de David et Younes. Il est documenté, pendant ce temps ils écrivent, pendant qu'ils voient ce qui se passe à l'antenne, et finalement on ne les écoute pas. Oui, on ne les écoute pas. Alors, sur le cas de Morandini, c'est spécifique parce que au moment de la grève de 2016, dans les accords de fin de grève, il y a l'obligation d'un cordon sanitaire autour de Jean-Marc Morandini. C'est-à-dire que Jean-Marc Morandini n'est pas dans la rédaction, n'enregistre pas dans la rédaction. Donc la personne qui intervient, en fait, intervient en voyant à l'antenne ce qui se passe. Mais après, ça participe évidemment du même système. Il faut comprendre aussi une chose, c'est que au moment où iTélé devient CNews, il y a beaucoup plus de plateaux. Ça coûte moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher que d'envoyer des journalistes. Pascal Pro dit qu'il a fait 4000 heures de plateau. Voilà.